Bah. Toyembelio ekokiti. Yazala mutuaso ni akoka boete. Amen, amen. Nous rendons énormément grâce à Dieu, l'Éternel Dieu qui nous a permis d'être ici, de nous faire participer à ce programme spécial. Vous voyez, lorsque un programme commence dans une assemblée, l'Éternel Dieu a sa vision de choses à accomplir. Lorsqu'il a choisi d'abord lorsque Dieu lui-même a choisi que nous puissions participer à ce moment, c'est qu'il a vu la chose qu'on peut ajouter. Et j'ai dit énormément merci au révérend pour cette marque de confiance. Moi aussi, ça fait longtemps, je vous suivais. J'ai dit, les choses du ministère n'ont pas ça à sous clarté. Donc, cet homme ici, est-ce que Seigneur, tu ne peux pas me permettre d'abord, dans la confiance, que Moutoisa canal la bénédiction pour la besoin. Parce que, il y a l'année passée, serviteur dans la église, je dis, je dois vous envoyer à l'école de formation là-bas chez le docteur Jean-Baptiste. Oh. Yes, oui. Maintenant, j'avais dit que le Seigneur me fasse signe si vraiment c'est quelqu'un qui mérite la confiance. Et un jour, alors que j'étais sur internet, j'ai vu les signes que je cherchais. Et moi-même personnellement, je lui ai écrit, homme de Dieu, j'aimerais rester en contact avec vous. La qualité d'enseignement et de travail que vous faites, c'est une bénédiction pour l'église. Et j'ai compris ce jour-là que Dieu avait un programme qu'il avait pour nous de nous mettre ensemble pour la bénédiction de son peuple. Oui. Parce que ce jour-là, ce que moi je faisais pour rester en contact avec lui, en consultant Dieu, il en faisait autant. Alors aujourd'hui, nous sommes très bénis. Et surtout, je suis convaincu que c'est un bon départ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, papa et maman. Nous vous aimons beaucoup. Merci. Je ne suis pas venu seul, j'ai été accompagné par des hommes de Dieu. Il y a papa Fernand Lévier qui est là, qui m'a toujours conduit partout où je prêche. Il est là. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Papa Fernand Lévier, c'est lui qui m'amène partout. Si j'ai un programme de prédication, il m'amène partout où je vais. Que Dieu vous bénisse. Et les deux frères qui m'apportent soutien dans leur service de protocole, le frère Blaise et le frère Jancy aussi que je vois là-bas. Merci beaucoup d'être là. Et ma merveilleuse femme qui est là. C'est notre docteur, le docteur de la famille. Docteur 001. Maman Dorcas, que Dieu te bénisse aussi. Amen. Ouais. Et par la grâce de Dieu, je dis merci à tous les hommes de Dieu qui nous prêtent attention ce matin. Et un grand merci à l'église Arvigno. Vous êtes merveilleux. Et surtout, au moment de la louange, je vis les mamans danser ici devant. Je dis, bon, chez nous, les mamans dansent. Mais quand les papas sont venus danser, je dis, oh, comme l'homme sous. Fona joie loko na me mango kuna. Est-ce que ba père wana ba ko tinda banze mbubo.
Dès que papa Kala la Salia. Ah non, c'est fort. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est très rare de voir des papas qui servent Dieu. Et quand nous voyons ces choses en ce lieu, ça c'est un signe de la bénédiction. Ba papa botamba na l'église ba boudé. Bango ba bouda kanyos. Mais quand vous venez ici, vous voyez des papas responsables en train de danser, de louer Dieu. Vous comprenez que peut-être Amen. Ça, c'est les symptômes d'un bon enseignement. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons partager avec nous dans cette école de divin sur le mystère caché. Christ dans l'homme. Mystère caché. Christ dans l'homme. Voilà. Et je vais nous proposer un texte de base. Je vais nous proposer un texte de base dans Colossiens chapitre 1er, le verset 26 à 27. Colossiens chapitre 1, verset 26 à 27. Voilà. Colossiens chapitre 1er, le verset 26 à 27, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il est écrit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Verset 27 dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi le païen. Virgule, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Est-ce qu'on acclame pour le Seigneur? Mettons-nous, s'il vous plaît. Dans cette école des divins, il y a quelque chose qui m'a impressionné. C'est son appellation. Par rapport à son appellation, j'ai été touché parce qu'il y a certains termes qui sont censurés dans le milieu religieux. Lorsqu'on parle de divin, il est question de ce qui appartient à Dieu, mais en même temps, il est question de ce qui est comme Dieu. Vous voyez ça? Donc, on comprend que la divinité, comme le révérend venait de le dire, est une dimension partagée. Dans la pensée de Dieu, il n'a jamais créé sa divinité pour être le seul Dieu. Permettez-moi ce terme. Mais il a créé sa divinité pour être le seul Dieu à adorer. Vous voyez, dans le livre d'Apocalypse, un ange apparaît à Jean et lui parle. La Bible dit que Jean va essayer de se prosterner devant lui. Et puis on va lui répliquer. On dit non, adore Dieu. Mais cela n'enlève pas la particule de la divinité de l'ange qui lui parlait. C'est comme ça que dans le psaume on dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Vous êtes de divinité. Vous êtes des êtres divins. Mais le grand problème c'est que vous ne devez pas prendre l'adoration qui appartient à Dieu. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai toujours dit dans la Bible, que Dieu n'a pas peur que l'homme le dépasse. Mais seulement Dieu attend que lorsque l'homme va monter, qu'il adore Dieu. Donc si tu penses dépasser Dieu, Dieu il s'en moque peut-être. Mais le plus important, c'est que dans ton élévation, dans ta montée, reconnais qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout. J'aimerais vous donner un exemple de la Bible. Je sais, ici c'est un temple de l'enseignement. Je sais que vous êtes au courant de ça dans le livre d'Ésaïe chapitre 6.
Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles pour lire la petite portion des Écritures et puis nous allons avancer rapidement. J'aimerais vous faire remarquer quelque chose dans Ésaïe 6. C'est le chapitre de la vocation ministérielle du prophète de Dieu. Il y a un élément très intéressant que j'aime beaucoup. Voilà. Le verset premier, si on peut le lire ensemble, ouvrons nos Bibles s'il vous plaît. Chapitre 6, verset 1. Le premier verset, nous lisons ensemble s'il vous plaît. 1, 2, 3. L'année de la mort du roi Osias. Voilà. Ok. Stop. Le Seigneur était assis où? Sur un trône très élevé. On va utiliser un superlatif. Donc pour dire qu'il n'est pas seulement élevé, mais il est très élevé. Voilà. Maintenant, donnez-nous le verset qui suit. Le verset 2, allons-y. Le verset 2. Deuxième verset, allons-y. Les séraphins. Répétons cette phrase, s'il vous plaît. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. La question est de savoir, entre Dieu et les séraphins, qui est au-dessus de l'autre? Quelqu'un comprend ça? Il est assis sur un trône très élevé, mais il a pris les séraphins, il l'a placé au-dessus de lui. Amen. Mais la Bible dit le même séraphin au-dessus de lui couvrait le visage et les deux ailes servaient à voler, les autres servaient à se couvrir le corps. Vous savez ce que ça veut dire, révérend? Dieu te place au-dessus de lui, mais il te ferme les yeux pour que tu ne le vois pas. Il s'était au-dessus, mais deux ailes le servaient pour couvrir le visage. Donc, les séraphins étaient élevés, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient au-dessus du trône de Dieu. Dieu n'a pas peur que tu le dépasses, mais Dieu ne veut pas que dans ton élévation, que tu voles son adoration. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Nous sommes dans l'école de divin. Nous sommes comme Dieu et nous sommes de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer notre Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Maintenant on peut commencer le message de ce matin. Alléluia. Amen. Lorsque vous entrez profondément dans la Bible, remarquez avec moi dans Exode chapitre 34, le verset 29. Exode chapitre 34, verset 29. C'est le texte qui donne la description de Moïse lorsqu'il descendait de la montagne. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits pour ne recevoir que 10 paroles de Dieu. Vous savez, cette chose, ça me dérange en tout cas. Homme de Dieu, ça me dérange. Pour entendre 10 phrases, il a fait 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire, la Bible précise. Juste pour entendre 10 phrases de 10 commandements. Je ne sais pas si c'est Dieu qui parlait en ralenti ou bien Moïse entendait en retard. Mon message aura peut-être 40-45 minutes. Mais je peux vous dire plus de 100 phrases. Mais Moïse a pris 40 jours pour entendre 10 phrases. Je ne sais pas si c'est Dieu qui parlait en ralenti ou bien c'était Moïse qui était là à comprendre ce que Dieu disait. Mais seulement le plus intéressant dans ce verset 29, la Bible dit les visages de Moïse rayonnaient parce qu'il avait parlé avec Dieu.
Vous voyez que lorsqu'on dit parce qu'il avait parlé avec Dieu, c'est comme si on donne la raison, la justification de son rayonnement. Comment est-ce que c'est arrivé que ton visage rayonne? On dit parce qu'il avait parlé avec Dieu. Nullement dans ce texte, on dit que parce que Moïse avait prié. Moïse n'avait rien demandé. Mais le rayonnement de son visage était la conséquence de passer du temps à parler avec Dieu. Ce qui est vrai, Moïse n'a jamais demandé qu'une lumière apparaisse sur son visage. Donc c'est comme ça qu'il y a deux choses qui se produisent parce qu'on a demandé, et d'autres se produisent à cause de nos fréquentations. Donc, en d'autres termes, ça veut dire plus Moïse passait du temps avec Dieu, c'était dans l'intérêt de Moïse. Vous voyez quelqu'un qui vous apporte 10 phrases avec un visage qui brille, vous comprenez que ce n'est pas un homme qui a apporté ce message. Vous voyez, par exemple, lorsqu'on le dit, le rayonnement était un symbolisme qui indiquait que le 10 phrases qu'il apporte ne vient pas de lui. Même si les hommes viendraient douter, ne doutez jamais à la lumière qui se dégage de son visage. Mais ce que j'aime encore, c'est que Moïse ne savait pas que son visage rayonnait. Dieu n'a pas peur de te céder la divinité, mais il aimerait que lorsque tu en prendras, ne sois pas aveuglé, ne sois pas aveuglé par l'excès de la grandeur. Donc, tout le monde voyait que ça brillait sauf lui-même. Donc Dieu amène Moïse dans une dimension élevée dont lui-même ignore. Donc c'est comme si Dieu lui dit, je commencerai à t'élever, mais toi ignore cette élévation, reste concentré sur l'adoration. Et la même chose se passait avec la femme samaritaine. Donc plus elle passait le temps avec Jésus, plus elle comprenait qui était Jésus. Je suis exactement dans Jean chapitre 4. Au verset 9. Jésus demande de l'eau à cette dame. Vous savez ce qui me plaît? La dame lui dit, révérend, toi tu es un juif, tu ne peux pas me demander de l'eau. Je suis une samaritaine. Vous savez, la problématique dans ce dossier, c'est qu'à l'époque, les juifs et les samaritains, ça ne tenait pas. Pourquoi? Parce que le juif ils avaient gardé l'authenticité, mais les samaritains s'étaient mélangés avec quelques romains et d'autres peuples. Maintenant, le juif considérait les samaritains comme un peuple hybride, un peuple de race mélangée, un peuple corrompu. Maintenant, vu déjà nos attentes ne sont pas bonnes, tu ne peux pas me demander de l'eau, toi tu es un juif. Vous savez, ça c'est ce qui me plaît. La première révélation de la femme samaritaine sur la personne de Jésus, Jésus c'était un juif. La discussion va commencer. Après un moment de discussion, cette dame va dire à Jésus, je vois que tu es prophète. C'est au verset 19. Parce que Jésus lui dit, apporte ton mari, on va discuter. La femme dit, je n'ai pas d'homme. Jésus dit, tu dis vrai parce que tu avais autant et tu... Voilà. La femme dit, je vois que tu es un prophète. Deuxième révélation sur la personne de Christ, la femme a connu Christ comme un juif. La deuxième fois, elle a connu Jésus comme un prophète. Il va encore avancer dans la discussion. Au verset 25, la Bible dit, la femme a dit, j'ai entendu parler que le Messie qui est le Christ devait venir. Verset 26, Jésus dit, je le suis moi qui te parle. Donc à la première dimension, la femme a
connu Jésus comme un juif. Moi si on a baki Yesu Après des temps à discuter avec Jésus, elle a connu Jésus comme un prophète, comme un messager venu annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Après un moment de discussion, elle va le connaître comme le Christ. Donc plus elle passait du temps avec Christ, plus elle commençait à connaître qui il est réellement. Ça veut dire que Christ n'est pas le genre de personne qu'on comprend directement. Vous savez, révérend, un jour Jésus a dit à Pierre, Jésus leur pose la question, qu'est-ce que vous dites de moi? Parce que j'entends les gens dire que ça est là de moi. Pierre dit, Dieu le Christ, le Fils de Dieu. Maintenant Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et les sangs qui t'ont révélé ces choses, c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. 3 ans après, Thomas va dire à Jésus, tu es mon Seigneur et mon Dieu. À la résurrection de Jésus. Maintenant, la chose que Pierre avait compris a pris à Thomas 3 ans pour le comprendre. Donc Christ est une dimension où quand tu rencontres, ce n'est pas la première rencontre qui te donne tout. C'est une augmentation progressive que tu as besoin. En italien, on appelle ça crescendo. Ça veut dire une augmentation progressive. Donc plus nous prenons du temps, plus nous te comprenons tel que tu es exactement. C'est comme ça en fait. Et quand l'Éternel fonctionne, il envoie une image de Christ, une révélation de sa personne, que des fois on peut comprendre sur place et parfois ça va nous demander du temps pour avoir cette révélation. Je peux le dire que cette femme avait reçu des lumières après avoir parlé avec Christ. Et si je les colle avec Exode 34, on comprend que Moïse a reçu des lumières après avoir parlé avec Dieu. Et c'est comme ça que dans le livre de Daniel, la Bible nous dit, Daniel avait en lui des lumières. Daniel chapitre 5, le verset 11. On trouva dans Daniel de lumière. Vous savez, la dimension de lumière n'est pas des choses qu'on demande dans la prière, mais c'est la conséquence d'une fréquentation. Bamama tolo bamen, hein? Amen. Bamama bazan expérience oh. Vous savez, eza na mwana mubali akoko banda kolinga mwana mwasi. Mais mwana mwasi a évité que mwana mubali wana zolinga. Sikoyo, l'homme est tombé amoureux, mais la femme n'est pas tombée amoureuse. Sikoyo, le jour où moi c'est relobele moi quelque chose, c'est mon kolomobali a poussé à ébisser loko. Tant ba ébisser loko, ah on a banda ko raisonner, na banda ko réfléchir, ah et bandi ko kotanga ye. Parce que eloko o bande ko yokate e bandi net ko bota mayasika. Non, na fona réfléchir. Fona réfléchir. Bisonyo tout ebike, ba mama bele ba réfléchir ça na bango te na dossier na apesa ka moi temps et les cas. Ba mama amen tête ibe. Pour réfléchir bino te tiara temps pour se rondimi ba mo ah zonga fille facile. Ngaza facilité. Ngaza dire fona kembisa eno. Ou bien à éprouver, on a la constant la décision. Bon, nous acceptons ces choses. Mais seulement une chose est particulière. C'est que tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vécu, le vrai amour ne commence pas le jour où on te drague. Le vrai amour est progressif. Ça grandit avec le temps. C'est comme ça. C'est comme ça avec Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un qu'il faut lire la Bible pour le comprendre. La Bible te donne les informations des expériences des autres avec Dieu. Mais c'est à toi-même de trouver ton expérience personnelle pour le connaître exactement. Donne-moi un bon amen, tu as ta place dans la Bible. Parce que quand vous lisez la Bible, et surtout dans le Nouveau Testament, tous les livres ont une introduction et une conclusion, sauf les livres des Actes des Apôtres. En matière de livres dans le Nouveau Testament,
Testament, tout est conclu déjà. Dans Jean 21, je pense, ou Jean 20, on clôture pour dire, même dans le livre de Jésus, a fait beaucoup de choses qu'on ne peut pas tout écrire. Donc ça veut dire, on finit ici, on n'a rien à ajouter dedans. Mais dans Actes des Apôtres, il y a une introduction, jamais une conclusion, parce que jusque-là, le livre des Actes des Apôtres continue à être écrit. Parce qu'à un moment donné, il y a l'espace de chapitre où tu dois présenter ton expérience particulière avec Dieu. Et cela ne fait que commencer par la manière dont tu vis avec Dieu. C'est comme ça, vivre avec Dieu, ça demande une révélation, pas d'abord une écriture. C'est un être invisible. Donc si tu ne reçois pas une révélation de sa personne, en tout cas l'écriture ne va pas t'aider. C'est comme ça que les Juifs avaient raté la révélation de Christ. Parce qu'ils sont restés dans les Écritures. Jésus leur dit, vous sondez les Écritures, pensant trouver en elles la vie. Mais alors que ce sont elles qui parlent de moi. Donc c'est comme si on leur dit, vous lisez la Bible, comment est-ce que vous ne me voyez pas dedans? Le nom de Jésus ne se retrouve aucune part dans l'Ancien Testament, mais Jésus dit il est dedans. Donc c'est comme ça pour dire qu'il n'y a pas une écriture à convaincre si tu ne reçois pas la révélation de qui il est. C'est comme ça que le livre d'Apocalypse commence par dire révélation de Jésus-Christ. Jésus a décidé que le mystère caché soit dévoilé dans cette génération afin que l'on ne connaisse au-delà de ce qui est écrit. Quand je parle de ça, ça ne veut pas dire que nous avons besoin d'écrire de nouvelles choses qui sont contraires à la doctrine. Non, non, non. Mais Dieu est tellement grand qu'on ne peut pas le condenser dans 66 livres. Si tu ne me dis pas Amen, j'aimerais que la Bible dise. La Bible dit dans le livre de Rois, lorsque Salomon est en train de consacrer le temple, il dit les cieux et les cieux de cieux ne parviennent pas à te contenir. Vous savez comment je réfléchis dans ce verset, mon révérend? Nous sommes dans le cieux, mais dans le cieux, nous voyons encore d'autres cieux dessus. Maintenant, on dit dans le cieux ne parviennent pas à te contenir. Maintenant, le cieux des cieux ne parviennent pas à te contenir. Est-ce que tu peux maintenant venir habiter dans de petits lieux comme ça, comme un temple fait par la main d'homme? Salomon faisait une prière. Mais ce qu'il avait oublié, c'était la déclaration finale de la prière de Salomon, papa. Il dit, fais en sorte que quiconque te prie en ces lieux, que sa prière soit exaucée. Il a oublié que sa propre prière d'appeler Dieu dans le temple devrait aussi être exaucée. Salomon est mort et il a été enterré. Des années vont passer. Un jour Jésus va venir entrer dans le temple. Jésus qui est Dieu, il entre dans le temple et la prière de Salomon est exaucée. Parce que Salomon a dit, tu ne peux pas entrer dans le lieu fait par la main d'homme. Dieu est tellement grand. Dieu a dit à Salomon, mon petit, je vais être une dimension faite chair. J'habiterai au milieu de vous. Je ferai un tour au temple pour exaucer à ta prière. Je prie que le Seigneur fasse une entrée dans ta vie ce matin. Il est tellement grand, mais je pense qu'il est capable de prendre la forme humaine pour te visiter. Tu ne dis pas Amen comment? Alléluia. C'est ça ce qu'on appelle le mystère de l'équité. Un Dieu, vous savez, c'est la chose qui complique l'islam jusqu'aujourd'hui. Ils connaissent que Dieu est grand, mais ils ne parviennent pas à accepter qu'il soit grand à tel point qu'il devienne petit.
Alléluia. Amen. C'est le temps pour nous de comprendre que Christ est Dieu fait chair et qui habite avec nous. Vous savez que lorsque Dieu était sur le trône, il n'a jamais sauvé quelqu'un. Oh. Depuis qu'on connaît Dieu dans la Bible, il ne s'élève jamais, il est toujours assis. Tout celui qui a vu Dieu dans une vision, la Bible dit il est assis sur le trône. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a vu Dieu se tenir debout. Maintenant, Dieu lui-même dit, si je reste assis, Satan va tuer toute la création. Je dois me mettre debout. Il dit, quand je vais me mettre debout, je suis tellement grand que ce lieu ne peut pas me recevoir. Le seul Dieu debout que l'Église a connu, c'est Jésus. La Bible dit, le jour de la mort d'Étienne, Jésus était debout à la droite. Non, acceptons ça comme ça, les amis. Jésus debout à la droite, Dieu assis sur le trône. Pour dire, moi je suis tellement grand avec mes lois, je ne peux pas me rabaisser. Mais Christ est la dimension de Dieu qui vient comme un homme pour comprendre ce que les hommes traversent. Non, en tout cas, oui, papa, et ça n'a pas moment, il faut s'embêter na butu me pongé leki. Oui, nzambe ya l'Ancien Testament ko opinir yo. Donc na moment ya prière yo leki. Mais tant moi na ne yemoko Yesu ayala li pongi batu boato zo kota maya zo pola ma la li pongi. Akopa la bi vie tikaka bango er moko bala la pongi. Alléluia. Amen. Parce que comment vous expliquez que Yesu tempête zobeta, maye zokota, nzoto zopola, mais alani pola mukabala muse ya kututurisa. Imaginez-vous que boîte wa muke ozopola, mais pongi. Le vieux a beaucoup travaillé, fatigué. Donc, c'est comme ça que le Dieu du Nouveau Testament, il prend ta place pour te comprendre et il choisit de te juger selon ta faiblesse. Yes. Il a dit, si je reste dans le cieux, je ne peux pas savoir ce qui se passe sur la terre. Excusez-moi de dire ça parce que nous savons que Dieu est omniscient. Mais je crois qu'il n'a pas le droit de tout connaître. Il sait tout, mais il n'est pas obligé de tout savoir. Donc, dans le sens qu'il peut aussi ignorer d'autres choses. Jésus qui a habité avec nous, il connaît la douleur de la faim. Vous imaginez Moutaouti 40 jours, il y a jeune bébé, c'est soit Libanga Bongo la Lipa. Méchant et Mathieu. Yo nabanzala na zoko yo na 40 jours na sambeli wana et puis mbala moko na bande zoko ça ba miracle na zali banga na comme ça lipa. Jésus a dit l'homme ne vivra pas seulement du pain. J'ai aimé cette parole. Il dit pas seulement. Ça veut dire j'ai aussi besoin du pain. J'ai faim. Donc, un Dieu qui sait que tu as faim viendra manger avec toi. Donne-moi un bon amen, je l'explique rapidement. Amen. Apocalypse, la Bible dit je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui ouvre entend ma voix et qui fait quoi? Qui ouvre, j'entrerai chez lui, je ferai quoi? Je souperai. La question que j'aimerais vous poser, on parle dans quelle église? Hein? Dans l'église de Laodicée. Bon, maintenant ma question est celle-ci. L'église, c'est la maison de Dieu ou la maison de l'homme? Pardon? La maison de... Bonne église est Kabouani. L'église, c'est la maison de qui? Et c'est le haut débat bandé. La maison de Dieu, Totomboli. La maison de l'homme, Totomboli. Bon, moi j'explique, vous choisissez. La Bible dit, je me tiens à la porte
et je frappe. Si c'est lui qui se tient à la porte frappe, c'est lui qui doit entendre la voix dedans. C'est qui? C'est le maître de la maison ou bien c'est un serviteur? Parce que si toi tu es le maître de la maison, ouvre avec la clé et puis tu entres. Mais si tu frappes, ça veut dire que tu demandes la permission d'entrer. Maintenant, celui qui est à l'intérieur doit te permettre d'entrer. C'est le problème de l'église de Laodicée. Ils ont volé l'église à Jésus. L'église est à Dieu. Mais le problème, c'est que c'est dans cette église que Jésus se retrouve dehors. Maintenant, pour que Jésus entre, il leur demande la permission comme si c'était un étranger. Maintenant, celui qui entend ma voix, ça veut dire, ces gens devaient connaître Jésus. Parce que dans Jean 10, il dit, mes brebis connaissent ma voix. Maintenant, imaginez-vous, si ces gens ne connaissaient pas Jésus, ils n'allaient pas ouvrir. Mais c'est que Jésus dit, il dit pas que je viendrai vous prêcher, il dit je viendrai souper avec vous. Or le souper c'est la dernière nourriture de la journée. Donc ça veut dire tu ne vas pas finir la journée affamé. J'apporterai la dernière nourriture et tu mangeras. Même si tu n'avais pas mangé au moment de la visitation divine, même le soir, il y a le pain du soir. Et c'est comme ça que Jésus nous a présenté le pain du soir. Les soupers, les repas de la dernière journée. C'est comme ça que le chose spirituelle commence. Et que Christ commence à se présenter lui-même que je suis la dernière. Papa, vous savez ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire que, vous savez, après moi, si vous refusez de prendre cette nourriture, vous allez mourir de famine. Parce qu'après moi, il n'y a plus de nourriture. On a envoyé Élie, il a fui. Moïse, il a fui. On voit Élie monter au ciel. Jésus dit, personne n'est monté au ciel. Oh. Où est passé Élie? Dans Jean 3, Bible dit que Jésus dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le fils de l'homme qui est dans le... Le problème est ça, Élie a eu. Problème. Donc Jésus arrive sur la terre, papa, pour dire, depuis qu'on a envoyé le docteur, le prophète, la loi, toutes ces choses-là, il n'y a pas eu de bénéfice dans le ciel. Parce que si on trouve quelqu'un dans le ciel, ça veut dire que l'entreprise produit de bénéfices. Je m'explique parce que Jésus dit, je suis venu m'occuper des affaires de mon père. Voilà commis de Jacob. Oh. Business, papa. Parce que le vieux dit, la mise yasuka. Après, serait l'autre PCT, n'a qu'un société. Et quand Jésus arrive, il dit, mon fils, mon unique. Ça veut dire ça, c'est la chose que j'ai gardée. Les derniers pains. Après lui, il n'y a rien du tout. En dehors de lui, tout ce que vous avez mangé, ce n'était rien du tout. L'Ancien Testament était l'ombre. Maintenant, ça, c'est la réalité. J'aimerais vous dire que Jésus est la réalité que l'Église a. La dernière chance, la première et la dernière directement. Bana Israël kutu bazwaki première, biso tozui na première, na dernière et sili. La Bible dit il n'y a de salut en aucun autre. Que personne ne vous mente. Comme un homme de Dieu que je vis, il y a des démons que nous pouvons chasser sans le nom de Jésus. Vous citez un nom de Dieu puissant. Ils ont non, c'est même micro, je sais pas tout comme monoko obengalé lango ba démon. Ah. Moi les bilo quoi na ba fils est-ce que va ba mekango ba beta ba tipua na ba kata bango bilamba pa ba démoniaque. Donc il y a des choses hein, même sur Monique
la foule qui te suit est tellement grande, reste calme. Certaines choses ne t'appartiendront jamais. Alléluia. Amen. À Dieu ce qui est. Acclamons pour Jésus. Il y a quelque chose de très intéressant qui me permet de vous dire que la fréquentation influence les êtres. Comme je le disais depuis le début, que Christ n'est pas le type de personne que nous connaissons directement parce qu'on a prié. Ça demande un moment de rencontre, de fréquentation. Et plus on se fréquente, plus on se connaît. Vous savez, cette chose m'a touché quand je lisais la Bible hier. C'était vers 1h du matin que je lisais la Bible. Oh non, c'est pas hier, c'est aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui. Je lisais dans Matthieu 17, le verset 3. À partir du premier verset, la Bible dit Jésus va prendre 3 disciples qui vont embarquer sur la montagne pour prier. Chapitre 1, verset 1. Pierre, Jean et Jacques. Pierre, Jean et Jacques. Matthieu 17. Arrivé au verset 3, la Bible dit Jésus fut transfiguré devant eux. Élie et Moïse apparurent, s'entretenant avec Jésus. Ça, c'est intéressant. C'était un entretien. Mais mon problème, c'est que qui dit quoi à qui? En matière d'expérience physique, Moïse et Élie dépassent Jésus en expérience sur la terre. Jésus était comme un novice. Maintenant, Jésus s'entretenait avec Élie et Moïse. Lorsque vous lisez dans Matthieu et Marc, on dit seulement qu'ils s'entretenaient. Mais lorsque vous lisez dans Luc 9, 31, Luc, quand il parle de ça, il donne l'entretien. Il dit il s'entretenait sur le départ de Jésus et de ce qu'il devait accomplir à Jérusalem. Mais le plus intéressant, c'est ce qui se passe au verset 15. La Bible dit quand Jésus descendait de la montagne, un homme va venir avec un fils lunatique. Et la Bible précise que l'enfant était amené aux apôtres qui étaient restés et personne n'a pu chasser l'esprit. Maintenant, quand Jésus est arrivé, le père a pris son enfant pour se précipiter devant Jésus et dit oh mon Seigneur, voici mon fils ici, je l'ai amené chez tes disciples, ils n'ont pas pu chasser les démons. Voici une précision que le père donne. L'esprit qui est en lui l'agite trop, l'anime trop, au point que chaque fois l'esprit le jetait dans l'eau. Si ce n'est pas de l'eau, l'esprit doit le jeter dans le feu. Vous savez ce qui m'intéresse, c'est qu'au verset 3, avant que Jésus ne vienne délivrer le fils, au verset 3, Jésus a parlé avec Élie et Moïse. Or, Moïse est le prophète qui maîtrise le fonctionnement des eaux. Élie est le prophète qui sait manier le feu. Donc Jésus, après avoir pris la parole avec celui qui contrôle le feu et l'eau, le premier cas qu'il rencontre, c'est un démoniaque qui jette quelqu'un dans l'eau. Alléluia. Et qui le jette dans le feu. Jésus dit, je connais déjà cette dimension, je viens déjà de coopérer avec mes petits là-bas. Donc la dimension qu'on pensait ne trouver que dans Moïse et dans Élie, on la retrouve dans Jésus.
Jésus qui sait maîtriser les choses. La question est celle de savoir, est-ce Moïse et Élie qui ont donné à Jésus cette dimension, ou bien c'est Jésus qui venait de récupérer sa dimension donnée? La Bible dit les rochers qu'avait bu de l'eau Moïse dans le désert avec leur père, c'était Christ. En matière de l'eau, Christ va dire à Moïse, petit, je suis celui qui vous a donné de l'eau dans le désert pendant 40 ans, je connais les eaux. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a aucune dimension où les ténèbres peuvent t'amener si ce n'est que l'Éternel qui les maîtrise. Donne-moi un bon amen. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, il forme la lumière, il crée les ténèbres. Donc notre Dieu a la capacité d'être plus ténébreux que les ténébreux. Il est plus dangereux que le monde des ténèbres réunis. Il peut plonger Satan dans les ténèbres au point qu'il se plonge et il se perd lui-même Satan dans les ténèbres. Comment est-ce que Dieu avait parlé à Abraham? Le jour où Dieu avait dit à Abraham que tes descendants seront des esclaves. La Bible dit que les ténèbres sont tombées sur Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un que tout ce que les ténèbres fait, Dieu fait plus que ça. Amen. Alors, Père, pardonne-les. Ils ne savent pas. Pendant qu'il disait ça, il était nu. Ses vêtements étaient déjà déchirés. Fendus. Donc pendant que les ténèbres pensent que celui qui t'a béni était nu. Celui qui t'a annoncé la vie était nu. C'est pour te dire, il n'y a aucune dimension dans l'obscur que Christ ne peut pas atteindre. Christ est une dimension multiple. Donc en lui il y a de lumière. En lui il y a aussi des ténèbres. Comment vous expliquez ça, papa? La Bible dit Saül était tourmenté par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Dieu a un département des esprits des prophètes. Il a aussi un département des esprits mauvais. Un esprit mauvais venant de l'Éternel, pas de Satan. Papa, je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Que le Dieu que tu pries plonge tes ennemis dans les ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donne-moi un bon amen. Je vous dis trois choses, je clôture. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Jésus-Christ n'est pas un nom et un poste-nom. C'est une personne et une dimension. C'est une personne et une dimension. Actes des Apôtres chapitre 2 le verset 36. L'apôtre Pierre dit, le Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Dieu l'a fait. Il est devenu Christ et Seigneur. Donc Christ n'est pas un poste, non. Christ est une dimension que Jésus avait atteint après avoir accompli sa mission. Il est né comme le Christ, mais il a été accompli Christ lorsqu'il a achevé sa mission. Et c'est comme ça quand les païens ont commencé à Antioche à appeler les gens le chrétien, c'était pour leur dire que nous avons vu le Christ
en vous. Non pas seulement en comportement ou en parole, mais dans l'essence, on pouvait voir que Jésus était incarné dans les êtres. Et les chrétiens sont devenus une fierté aujourd'hui parce qu'on a compris que la dimension christique est une fierté et non pas une insulte. Et c'est comme ça que Colossiens dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc ça veut dire que nous ne pouvons jamais atteindre la gloire si nous ne passons pas par Christ. Et c'est comme ça que la Bible dit, nous contemplons sa gloire comme dans un... Disons-nous la vérité. Si Jésus est sa gloire, c'est comme le miroir. Quand tu regardes le miroir, tu vois Jésus ou bien tu te vois toi? Maintenant, quand nous nous contemplons comme dans un miroir, on doit voir qui? Jésus. Non. C'est moi-même qui me vois, mais dans la gloire de celui qui me montre qui je suis. Lui, il est le miroir. Donc, mais quand je me regarde dans le miroir glorieux, on me montre mon image de gloire dans ce miroir. C'est comme ça qu'avant la croix, on a montré à Jésus la gloire qu'il devait avoir après la croix. Parce qu'on a compris que nous vivons avec Christ et nous vivons en Christ. Nous vivons avec Christ et nous vivons en Christ. Vous savez, il y a quelque chose. Et là, on voit. Je ne sais pas si vous l'avez. Bon, je vais le dire. Le Seigneur va m'aider à vous faire comprendre. Vous connaissez, il y a une différence entre un service qu'on appelle libation dans la Bible et baptême dans la Bible. Lorsqu'on parle de libation, c'est quand nous versons quelque chose pour une cérémonie spirituelle, soit pour une prière, une boisson, un vin, de l'eau, une huile. Dans l'Ancien Testament, c'était très courant. Et c'est comme ça que la Bible dit que Jésus a versé son sang pour nous. C'était comme une forme de libation. Il a versé. Donc, Jésus est là. Nous sommes là. Lui, il verse le sang pour nous. Et c'est comme ça que les Juifs même ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Mais ce qui me plaît, le baptême, c'est quelque chose d'autre. Le baptême, ce n'est pas qu'on prend quelque chose, on verse. Non. C'est on te prend toi. On te plonge dans la chose. Donc c'est quand dans la libation, on peut prendre le sang et le verser sur quelque chose. Mais dans le baptême, on te prend toi, on te met par exemple dans le sang. Ou soit dans l'eau. Et du grec baptizo qui veut dire plonger. C'était l'erreur des enfants de Jacob. Le problème c'est quoi? Quand on fait une libation, c'est fini comme ça. Mais quand on fait un baptême, ça veut dire qu'on doit ressortir de là où nous sommes plongés pour renaître de nouveau quelqu'un d'autre plus puissant qu'avant. Pourquoi je dis que c'est l'erreur des fils de Jacob? Ils ont fait le plan de vendre Joseph. Pour justifier l'absence de Joseph dans la maison d'Israël, ils vont dire ceci: prenons s'il vous plaît un animal, tuons-le, prenons le sang de l'animal, mettons dans son vêtement. On va dire au père qu'un bête sauvage a tué notre fils. Vous savez ce que j'aime, c'est quoi? C'est que ils ont commis l'erreur. Au lieu de prendre le sang, de le mettre sur l'habit de Joseph, et ils ont pris l'habit de Joseph, ils ont plongé dans le sang. Or, lorsqu'on plonge dans le principe de baptême, ça doit renaître quelque chose de plus nouveau et de plus puissant. En même temps
que Joseph disparaît dans la maison d'Israël, un plus puissant Joseph apparaît en Égypte. C'est comme ça qu'il y a deux dimensions où Christ est sur toi. Et d'autres dimensions où toi tu es en Christ. Je suis en Christ et Christ est en moi. Maintenant on dit la gloire que vous cherchez, ce n'est pas de venir en Christ. Parce qu'aujourd'hui on peut être plusieurs en Christ mais sans que beaucoup n'aient Christ en eux-mêmes. Église toko ça 1 million. Église mais peut-être qu'à 10 personnes mutu Christ za katina bango. Mais bango tout basa en Christ. Bon, pour la précision, on a sens à critiquer, le christianisme est osé belé. Vous voyez que les témoins de Jéhovah sont dans la carte christianisme. Amen. Bakimbangi c'est basé dans la carte christianisme. Batuya message Branham basé dans la carte christianisme. Mais Christian est allé. Christ lui-même, il est où? Est-ce qu'il est question que nous soyons en Christ ou il est d'abord plus important que Christ soit d'abord en nous? C'est la chose que nous devons comprendre, que c'est quand Christ entre en toi que quelque chose de nouveau commence. Quand Christ entre en toi, quelque chose de nouveau, d'extraordinaire commence. Papa, vous savez, j'aime Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13, le verset 8 et le verset 16. Nombre chapitre 13, verset 8 et verset 16. On parle de Josué. Je vais aller rapide pour clôturer. On parle de Josué. Est-ce que vous le savez que Josué, serviteur de Moïse, son vrai nom donné par son père c'est Osée. Vous voyez? Le nom de son père c'est Osée. Dans Nombre 13, le verset 8, la Bible dit, lorsqu'on choisissait les espions à envoyer en Cana pour espionner, on va choisir Osée, fils de Nun. Nombre chapitre 13, maintenant au verset 16, la Bible dit, Moïse va prendre Osée, fils de Nun, et qui va changer son nom pour lui donner le nom de Josué. Les deux noms, ce qui est sûr, ça signifie la délivrance, les saluts. Osée veut dire délivrance, salut. Josué aussi veut dire délivrance et salut. Mais la nuance arrive à quel point? C'est que dans Osée, lorsqu'on parle de Osée, ça veut dire délivrance, ça veut dire quelqu'un qui se bat pour se libérer et qui se délivre. Mais lorsqu'on parle de Josué, ça veut dire Yehoshua, ça veut dire que l'Éternel lui-même te délivre. Donc ça veut dire que Moïse va dire, selon le nom que ton père t'a donné, tu es un homme qui doit se battre pour te délivrer. Mais avant que je ne t'envoie dans la mission, je prends le nom de l'Éternel, j'introduis dans ton nom pour dire que c'est maintenant, non pas tes efforts, mais l'Éternel qui doit te délivrer. Là, ce n'est pas Josué qui est en Dieu, mais c'est Dieu qui est dans Josué. Moïse avait compris que Josué, si Dieu n'entre pas dans ton nom, tu n'auras pas une grande destinée. C'est normal que Josué arrête le soleil. Et la Bible précise que Dieu l'exauça comme il n'a jamais exaucé un homme sur la terre. Pourquoi? Parce qu'en Josué, l'Éternel y résidait. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il est plus avantageux dans votre vie d'avoir Dieu en vous que vous de chercher à être en Dieu. Le Dieu où toi tu veux être en Dieu, c'est toi qui cherches Dieu. Mais le Dieu qui veut être en toi, c'est lui qui te cherche. Emmanuel n'est pas Dieu dans les cieux.
Emmanuel est Dieu sur la terre. Et lui, si les cieux des cieux ne parviennent pas à le contenir, donc la terre ne peut pas le contenir. Mais s'il est venu comme Emmanuel, c'est qu'il s'est débarrassé de sa grandeur pour nous chercher. Et quand il te cherche, il frappe à ta porte. Celui qui entre chez toi, c'est pas toi qui entre d'abord chez lui. Jésus, c'est une personne qu'il faut ouvrir la porte et le laisser entrer. Si tu fais des efforts pour aller dans la présence de Dieu, changez les voisins, voilà ça m'a lili, changez les voisins. C'est un Dieu qui habite en toi. Tu deviens comme Dieu. Et c'est comme ça que lorsque Dieu veut mettre les pieds sur quelque part, papa, il prépare les lieux. Il prépare les lieux. Il a envoyé Jean-Baptiste préparer le chemin. Mais aussi, il m'a envoyé pour te dire, le roi de gloire doit faire son entrée. Porte élevée vos linteaux. Dans élever les linteaux, ça veut dire la porte est petite. Dieu ne va pas se diminuer, c'est la porte qui doit grandir. Soki porte eza mukuse olingo koto sani. Siko nzambe bangu nzambe s'arrêter. Ya solo. Porte tombola yonde. Fungole la sabakota. Amen. Il prépare les lieux. Donne-moi un amen. Je vous dis quelque chose. Oh, la rose au temps papa. Amen. Pour la première fois que l'Esprit de Dieu apparaît dans la Bible, c'est dans Genèse 1er. Verset 2. La Bible dit, l'Esprit, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu, les ténèbres étaient là, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La première apparition de l'Esprit de Dieu dans la Bible, c'était un esprit ambulant. C'est ça. C'était un esprit ambulant. La deuxième fois que l'Esprit de Dieu va apparaître dans la Bible, c'est dans Genèse 2. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme par la poussière de la terre. Il souffla en lui un souffle de vie. Le terme souffle de vie en hébreu, c'est roi, qui veut dire l'esprit. Maintenant, ce qui c'est, la première fois, c'était un esprit ambulant. Mais la deuxième fois, la Bible dit l'esprit l'a habité dans l'homme. C'est comme ça que dans Genèse, je pense 6, il dit mon esprit n'habitera pas éternellement dans l'homme. Première apparition, c'est un esprit ambulant. Mais deuxième apparition, c'est un esprit résident. Comment est-ce qu'avant il était ambulant, après il va prendre la place? La Bible me dit, la terre était informe et vide. Vous savez, l'eau n'a pas de forme. L'eau prend la forme du récipient. Maintenant, l'eau était là. L'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, le récipient, c'était la terre. La terre était informe. Donc, c'est que les eaux aussi étaient à la forme de son récipient. Les eaux étaient informes. Donc, comme c'était informe, l'Esprit de Dieu ne voit pas d'endroit où se reposer parce qu'il n'y a pas préparation. Mais quand l'esprit est devenu résident, la Bible dit que Dieu forma. Ça veut dire il a donné une forme et il s'est assis maintenant. Avant c'était informe, il était ambulant. Mais après avoir formé
formé, il s'est assis. C'est pour vous dire que quand tu fais recevoir la dimension de Christ en toi, accepte d'être formé. Amen. Il enverra quelqu'un préparer ta vie pour que ta vie prenne la forme capable que son esprit soit introduit en toi. Église de Dieu, Arvignon, préparons-nous. Demain, c'est la grande gloire. Plus que ce qu'on a déjà connu. Mais on doit prendre le courage d'avancer dans un nouveau départ. Alléluia. Amen. Et il y a quelque chose qui me tient à cœur, que j'aimerais donner comme mon dernier serment. La Bible, vous savez, vous connaissez l'histoire de Léa, Jacob, Rachel, c'est bon, non? Voilà. Vous savez très bien, ou soit est-ce que vous le savez, que Léa est entrée dans les mariages avec l'identité de Rachel? Oui. Jacob est venu épouser. Ça, il faut bien entendre parce que je finis là. Jacob est venu épouser Rachel. Et on a pris Léa, on l'a voilée et on lui dit c'est Rachel. Mais alors que c'est Léa, donc Léa est entrée dans le mariage avec Jacob avec l'identité de Rachel. On est d'accord? Amen. Mais là, voici la chose la plus intéressante. C'est la signification de leur nom. Lorsque vous allez dans la signification de Rachel, Rachel signifie brebis. Mais la signification du nom de Léa, Léa signifie fatigue, mais en même temps ça signifie une bête sauvage. Vérifiez ce que je vous dis. Léa, une bête sauvage, mais Rachel, une brebis. Maintenant, de la part du travail de Jacob, Jacob était un berger. Les bergers ne travaillent pas avec des bêtes sauvages, ils travaillent avec des agneaux et des brebis. Maintenant, lui, les bergers étaient venus chercher une brebis du nom de Rachel. Mais va trafiquer match. On a appelé Rachel, plutôt Léa, pour l'amener dans le mariage avec l'identité de Rachel. Vous savez ce que ça veut dire? Parce que Léa savait, moi je suis une bête sauvage. Cet homme Jacob est un berger. Ça ne va pas matcher. Maintenant je dois prendre l'identité des choses qui peuvent entrer dans la bergerie. Les bêtes sauvages n'entrent pas dans la bergerie, mais les brebis entrent dans la bergerie. C'est comme ça que Rachel, Léa, une bête sauvage, va prendre l'identité d'une brebis pour entrer dans la bergerie de Jacob. Mais lorsque Jacob va dire, elle va dévoiler, mais toi tu n'es pas Rachel. Hélas, je suis déjà entré. Vous savez ce que ça veut dire? Il y a des lieux où toi et moi, des bêtes sauvages, on ne peut pas entrer, mais par l'identité de l'agneau, on se retrouve dedans. Amen. Je vous dis en ce matin qu'il y a des moments auxquels vous devez prendre d'autres identités pour avoir accès à d'autres lieux. Et c'est comme ça qu'on dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. La gloire dont il est question, c'est la maison de l'Éternel pour d'éternité en éternité. Mais pour y accéder, ce Christ en nous, et nous
nous saurons ces accès-là. J'aimerais le dire à quelqu'un de la même manière que Léa a pris l'identité de Rachel pour entrer dans la maison de Jacob. C'est de la même manière que tu dois prendre Christ en toi pour entrer dans la gloire éternelle de Dieu. C'est soit tu prends, soit tu rejettes. Mais le plus important à vous signaler, il y a des lieux où sans Christ tu n'entreras pas. Raison pour laquelle Jésus a dit à cette femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça veut dire quoi? C'est pas l'adoration qui manque, c'est la connaissance qui manque. L'adoration était là, papa, mais connaître qui nous adorons, c'est ça les problèmes. Vous avez le privilège de connaître Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et il n'est jamais eu de grande richesse que ça. On te présentera qui que ce soit. Mais je voudrais vous dire, personne ne va égaler Jésus. Personne. Ce que Jésus a fait pour nous, personne ne peut le faire. Et c'est au départ, quand Christ entre en nous, que la dimension commence. Si dans l'Ancien Testament on a appelé Samuel Dieu, alors toi dans le Nouveau Testament, une magicienne a invoqué Samuel après sa mort et dit, je vois un Dieu monter de terre. Et nous, qui vivons avec ce Dieu, qui habitons avec ce Dieu, qui partageons la même nature avec ce Dieu. Ça, c'est la plus grande richesse. Le corps peut mourir, mais la divinité reste à jamais. Nous, on passera. Mais ce que Christ a fait pour nous et en nous ne passera jamais. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse. On n'hésite pas d'acclamer pour Jésus. N'hésite pas, n'hésite pas. Comme il libre, fais plus que ce que les voisins font. Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Ce que les hommes ne peuvent pas te donner, Christ l'a donné. Il est la richesse de toute une vie, d'éternité en éternité. Fais de lui son ton Dieu. J'aimerais vous dire que Dieu ne récompense pas toujours la vie de prière, il récompense aussi la fidélité. Plus tu restes fidèle, plus tu restes fidèle, plus la divinité commence à t'enrichir, commence à devenir ton point fort, ta grande richesse. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, ne cédez pas la place de Christ à l'argent dans votre vie. Nous avons besoin d'argent. Les besoins sont énormes, jour après jour, le besoin augmente. Mais ne remplacez pas votre Dieu par l'argent. Que l'argent ne vous dirige pas. Que le monde ne vous guide pas. Laissons-nous être conduits par l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que nous venons dans l'église. Nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que nous gênons et nous prions. La Bible dit, c'est lui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est enfant de Dieu. Il est fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est de qui tu dépends. De qui tu dépends. Les gens sont dans de choses et de choses. Je vous le demande au nom de Jésus. Choisissez votre part. Alléluia. Amen. Choisissez votre part. Il y a combien de dieux? Ce matin, il y a plusieurs dieux dans l'assemblée. Mais moi, je te demanderai de choisir un seul en qui mérite ta fidélité, ta loyauté et ton adoration.
Et j'aimerais faire une courte prière avec nous en ce matin. Cette prière va consister en ce que à la restauration de la partie divine en toi. Oui. Être comme Dieu, c'est notre défi de chaque jour. Et Dieu ne t'empêchera pas. Ouais, Dieu ne t'empêchera pas. Ce que Dieu fera, il va justement te dire, l'adoration m'appartient, mais si tu veux être comme moi, il n'y a pas de problème. Parce que la Bible dit, tel que nous sommes, tel il est. Donc il n'a même pas honte d'être notre semblable. Un grand Dieu, mais qui n'a pas honte d'être semblable à un mini que nous sommes, à de poussière que nous sommes. Alors comment est-ce que nous on aura la honte de l'accepter comme notre Dieu? J'aimerais que nous puissions prier et que nous puissions dire maintenant à Dieu, Seigneur, en ce matin, donne-moi un réveil spirituel. Que je comprenne la richesse d'être comme toi. Que je comprenne la richesse de vivre avec toi. De marcher avec toi. De faire ce que tu demandes. De faire les choses selon ta volonté. Seigneur, accorde-moi la grâce et le réveil de vivre ces choses au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Ne t'empêche pas de prier. Élève la voix, élève la voix. Prions au nom de Jésus. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Prions, prions au nom de Jésus. Devant l'agneau immolé et les sangs versés pour moi. Les ténèbres